C'est une valeur de capteur qui mord la logique comme un mur. Le président américain Donald Trump a ordonné d'envoyer 2 sous-marins nucléaires en Russie. Au fil du temps, la relation entre les États-Unis et la Russie atteint un point de non-retour. Nous allons examiner en profondeur la relation brisée entre les États-Unis et la Russie. Regardons cela tout de suite. Le président Trump a exigé la fin de la guerre en Ukraine et a demandé à la Russie un cessez-le-feu d'ici le 8 août. Le président Trump a aussi fait pression en menaçant la Russie de droits de douane élevés. Poutine, le président russe, s'est têtu jusqu'ici, mais il a donné son avis à l'approche de l'échéance du 8 août pour les droits de douane. Finalement, il a rejeté l'ultimatum de Trump. Poutine a rappelé avoir clairement énoncé les conditions de paix en juin, ses objectifs demeurant inchangés. En juin 2024, la Russie a exigé que l'Ukraine renonce à l'OTAN, retire ses troupes des territoires occupés et que les sanctions occidentales soient levées pour cesser le feu. Le président russe Poutine a exigé ces conditions. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité nationale de Russie, a aussi fortement critiqué le président Trump. Sur Telegram, le vice-président Medvedev a mentionné la série The Walking Dead, en parlant du système d'attaque nucléaire automatique de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, conseillant au président Trump d'y réfléchir. Dans le cas de ce Dead End, il s'agit d'un système de commandement conçu pour lancer automatiquement des missiles nucléaires si la direction russe venait à s'effondrer à la suite d'une attaque ennemie. Comme le président Trump a exigé l'imposition de droits de douane et la fin rapide de la guerre en Ukraine, ils ont répondu par une menace nucléaire. En fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a constamment brandi la carte nucléaire pour menacer l'Occident. Le président Poutine et le vice-président du Conseil de sécurité, Medvedev, ont mené une guerre psychologique en évoquant publiquement l'usage potentiel d'armes nucléaires tactiques et en diffusant des vidéos d'exercices nucléaires. Depuis l'investiture de Trump, la situation a quelque peu évolué. Le président Trump a adopté une attitude plus favorable envers la Russie, qui en réponse a semblé retenir l'usage de l'arme nucléaire comme dernier recours, et a cherché à maintenir la tension militaire en dessous d'un certain seuil. Cependant, pour le président Trump qui veut mettre fin au conflit, la guerre en Ukraine se poursuit. Il a donc augmenté la pression sur la Russie. Et dès que le président Trump l'a intensifié, la Russie a immédiatement brandi la carte nucléaire. La Russie, ignorant l'ultimatum final du président Trump, a intensifié ses frappes aériennes contre l'Ukraine. Lorsque Trump a exigé l'arrêt des frappes, la Russie a immédiatement lancé de nouvelles attaques aériennes, selon l'annonce du ministère de l'Intérieur ukrainien. Au moins 26 personnes ont été tuées et 159 autres blessées lors des frappes aériennes russes du 1er août. Parmi les victimes se trouvaient de nombreux enfants. En conséquence, Kiev a déclaré le 1er août, jour de deuil. Le président Trump a souvent affiché des attitudes inédites. Le président Trump, auparavant indulgent envers la Russie, a commencé à la critiquer sans cesse. Le 1er août, le président Trump a qualifié le président Poutine de personne difficile à gérer. Comme indiqué plus tôt, en voyant les explosions à Kiev et ailleurs, avec des pertes humaines, il a pensé que Poutine tenterait peut-être de tout prendre. Le président Trump a également déclaré que les actions de la Russie étaient répugnantes après la survenue de ces frappes aériennes. Le fait même que le président Trump ait qualifié la Russie de répugnante montre bien comment il perçoit ce pays. Par la suite, le président Trump a publié sur son Truth Social qu'il avait ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires dans des endroits appropriés près de la Russie en réponse à la menace nucléaire russe. Le déploiement de ces sous-marins nucléaires n'est probablement pas un événement inhabituel. Sur les 71 sous-marins nucléaires américains, environ 20 sont constamment déployés en mer. En période de tension, ces sous-marins nucléaires sont souvent déplacés près des zones russes. Leur simple déploiement n'est donc pas vraiment surprenant. Le problème est que parler publiquement de cela est très inhabituel. Le Times britannique a interprété les actions du président Trump comme un message adressé au président Poutine. Les sous-marins nucléaires sont toujours déployés près de la Russie, mais en parler verbalement signifie qu'ils veulent vraiment tenter quelque chose. Cela signifie aussi que les relations entre les États-Unis et la Russie sont entrées dans un état de tension militaire extrême. Quelles seront donc les conséquences de cette rupture pour l'avenir ? La possibilité d'une guerre totale entre les États-Unis et la Russie reste faible malgré tout, c'était énorme. Les États-Unis et la Russie sont des superpuissances nucléaires. Leurs dirigeants ne prendraient jamais le risque de déclencher une 3e guerre mondiale en entrant en guerre l'un contre l'autre. Même si ce sont les présidents Trump ou Poutine, ils ont aussi du discernement et n'iront pas jusqu'à faire la guerre. Mais il est très probable que des affrontements militaires accidentels se produisent plus fréquemment à l'avenir. Les tensions s'intensifient dans les régions stratégiques près de la Russie, notamment la mer Baltique, la mer Noire et l'océan Arctique. Dans ces régions, les avions de reconnaissance des deux camps s'approchent déjà fréquemment les uns des autres.
À l'avenir, on pourrait observer plus souvent des actes comme le ciblage laser, les interférences électromagnétiques, les menaces des chasseurs à basse altitude, les vols, les approches rapides et les manœuvres d'évitement brusques. Il serait plus étrange que cela n'arrive pas, vu la rupture totale des relations entre les États-Unis et la Russie. Il est aussi possible que la Russie fasse une démonstration de force en utilisant des bombardiers ou des avions de chasse pour s'approcher du territoire américain. De plus, il pourrait y avoir des confrontations non militaires sous-marines, comme des interférences sonars, des menaces par ondes sonores ou la coupure de câbles sous-marins. Si de telles situations persistent, les États-Unis et la Russie subiront la pression des factions dures internes, pouvant les pousser à intensifier graduellement leur réponse militaire sous la contrainte politique. Il y en aura au moins autant qu'actuellement, voire davantage, mais pas moins. Cette escalade des tensions augmente non seulement le risque de conflits militaires, cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie mondiale, la diplomatie et le marché de l'énergie. Le monde vit peut-être actuellement un calme précédant la tempête. De plus, la Russie tente aussi de résoudre cette pression américaine par la diplomatie. 2 nouvelles importantes sont récemment apparues. Selon le New York Times, les États-Unis ont fait pression sur l'Inde pour qu'elle diminue ses importations de pétrole russe. Cela concerne l'Inde et le Laos. On croyait que l'Inde avait accepté cette requête, mais de nouvelles informations ont complètement changé la donne. Le gouvernement indien déclare que sa politique d'achat de pétrole russe reste inchangée. Randhir Jaiswal, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, a souligné la coopération de longue date entre l'Inde et la Russie, indiquant que l'Inde ne cédera pas à la pression des États-Unis sur cette question. La principale mesure de pression de Donald Trump contre la Russie est d'empêcher les pays tiers d'acheter des produits, ressources ou énergie russe. Mais l'Inde s'est clairement opposée, soutenue en coulisses par la Russie dans une certaine mesure. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'Inde a fortement accru ses importations de pétrole russe. L'Inde profitait grandement de la possibilité d'acheter du pétrole à bas prix. Actuellement, l'Inde est le 2e plus grand importateur de pétrole russe après la Chine, important plus de 2 millions de barils par jour depuis la Russie. Le pétrole russe compte pour plus d'un tiers des importations pétrolières totales de l'Inde. Malgré l'opposition américaine, l'Inde a choisi de poursuivre ses importations de pétrole russe. De plus, le Laos renforce aussi ses relations avec la Russie. Le 31 juillet, le président Poutine a rencontré le président laotien Tonglun Sisulit au Kremlin à Moscou et a annoncé son intention de construire une voie ferrée reliant la Russie au Laos, via la Chine. Il a été rapporté qu'une 50aine de soldats laotiens pourraient être envoyés en mission en Russie, renforçant davantage les liens entre le Laos et la Russie. De plus, la Russie a évoqué l'expansion de la coopération énergétique avec le Laos. Lors de la réunion, le président Poutine a déclaré que l'accord sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire permet de fournir une énergie peu coûteuse et écologique à l'économie laotienne. La Russie renforce sa coopération avec les pays du tiers-monde et les États autoritaires pour échapper à la pression américaine. Pour obtenir une reddition totale de la Russie, un encerclement très strict était nécessaire. Les sanctions économiques internationales contre la Russie ne fonctionnent pas actuellement, car on n'a pas pu couper complètement les transactions avec ce pays. En fait, c'est tout aussi difficile à réaliser. Si la Russie ne peut pas réduire ses échanges ou sa coopération avec d'autres pays, la pression exercée par le président Trump sur la Russie échouera également au final. Les États-Unis ne sont pas dupes, et savent bien cela. Je pense donc qu'ils dévoileront un autre atout pour maintenir la pression sur la Russie. Dans ce contexte, il faut aussi observer les actions de la Chine. La Chine observe de près ce conflit entre les États-Unis et la Russie, et cherche à renforcer sa propre position stratégique. C'est ce qu'il semble. Récemment, Elle a mené des exercices militaires avec la Russie, et vise une expansion significative de la coopération économique. On constate la volonté de tirer parti du conflit États-Unis et Russie, pour créer un système de sécurité et d'approvisionnement centré sur leur pays. Si cette diplomatie multilatérale continue, la pression unilatérale des États-Unis pourrait échouer. Nous sommes maintenant au début d'une nouvelle guerre froide, voire d'une guerre chaude, plus dangereuse et imprévisible. Le président Trump réagit par des actions. Le président Poutine s'en moque. Et au milieu de tout cela, d'innombrables vies civiles sont en jeu. Selon vous, le 8 août marquera-t-il un tournant dans les relations désastreuses entre les États-Unis et la Russie? Ou sera-t-il un non-événement? Laissez vos avis en commentaire. Fin de la vidéo, merci.